Que fait un enfant de 6 ans à 23 heures? Donc en fait on a quand même des gens qui sont venus dans les commentaires de la vidéo de Nawel, donc qui a frappé un enfant de 6 ans quand même, je le rappelle, pour lui trouver des circonstances atténuantes sur le fait que l'enfant de 6 ans était à 23 heures dehors. Alors pour les parents parfaits là, faut savoir que c'était, je crois, un mardi soir, que le mercredi, il n'y a pas école, et qu'il n'était pas tout seul dans la rue à 23 heures, il était avec son papa. Donc, jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, un enfant de 6 ans peut très bien avoir été invité chez des amis pour le repas du soir, ou peut très bien avoir été au cinéma, ou peut-être au restaurant avec ses parents. Messieurs, mesdames, les parents parfaits, je sais que vous vous torchez pas tous le cul comme les autres quand même, mais arrêtez de sortir de la merde, d'accord? Des familles avec des enfants de 6 ans à 23 heures, c'est absolument normal à partir du moment où ils ont eu des invitations, etc. Arrêtez de venir casser les couilles à faire genre, oui, moi, la mère parfaite, mon enfant, il va à 8h30 au lit, nous sortons jamais parce que je tiens à ce qu'il ait 15 heures de sommeil par nuit et il n'y aura pas d'exception. Bande de trous de balles. C'est quand même incroyable de voir le nombre de parents parfaits qu'il y a sur TikTok. Ces mêmes parents parfaits qui laissent leurs enfants sur TikTok dès l'âge de 7 ans scroller sur des trucs pornographiques. Ah oui, les parents parfaits. Alors, il y en a d'autres qui me disent que du coup, elle a eu peur d'un enfant de 6 ans, d'accord? Donc, du coup, elle lui a mis un high kick, comme dans Dragon Ball Z, quand Sangohan se fait défoncer par Vegeta. Bon, bah, pourquoi pas? Ça, c'est l'état du môme, après s'être pris un high kick dans le ventre. Voilà. Comme je disais hier sur ma première vidéo, je peux comprendre peut-être qu'elle a eu peur, 23 heures, la nuit, etc. Mais le fait que tu tapes un enfant, en fait, ça change rien. Moi, j'ai un enfant de 6 ans qui vient à côté de moi, je vais pas lui foutre une tarte dans la gueule. À part s'il arrive avec un couteau ou avec un flingue, où la situation d'urgence fait que je risque de lui retourner la tête et de le faire marcher sur les cheveux. Mais là, c'est pas le cas, quoi, tu vois. Mais s'il vous plaît, il faut vraiment à un moment donné que vous arrêtiez sur TikTok de vous prendre pour ce que vous n'êtes pas, c'est-à-dire des parents parfaits, parce que des parents parfaits, ça n'existe pas déjà, et des enfants de 6 ans qui traînent avec leurs parents à la sortie d'un cinéma ou d'un restaurant, il y en a tous les soirs et tout le temps. Donc arrêtez de vous la péter à chaque fois et franchement, vous êtes insupportable. J'ai même envie de vous mettre des tartes dans la gueule, rien que de voir vos messages, mais vraiment en fait. Et qui êtes-vous en permanence pour venir donner des leçons d'éducation à tout le monde? Mais vous-même, vous êtes toute la journée à 45 ans en train de scroller sur TikTok et venir marquer de la merde dans les commentaires de vidéos et vous venez parler d'éducation. Vous n'êtes même pas éduqué vous-même, vous n'avez même pas de valeur vous-même et vous venez parler en fait d'éducation des autres parents. Mais arrêtez, mais vous allez chier comme tout le monde. Mais franchement, redescendez sur terre, vous êtes rien de plus. Vous êtes pris pour des super-héros ou quoi? Puis quand bien même il n'y a pas de règle, si le père avait envie de sortir à 23 heures avec son fils, il a le droit, et on n'a pas le droit de taper un enfant de 6 ans dans la rue, que les choses soient claires.